Je parlais donc des idéologues du génocide. Ces racistes sont des monstres, malheureusement assez intelligents. Ce sont des professionnels du mensonge. Ce sont des imposteurs par excellence qui s'avancent éhontés et approchent la communauté des humains pour vendre leurs projets criminels dans un océan de machination et amalgame. Vous les entendrez, ces imposteurs, faire des accusations en miroir, s'acharnant à renverser les rôles en essayant de transformer les victimes Tutsis en bourreaux ou encore en vrais responsables du génocide qui les a emportés, ou encore accusant de crimes imaginaires les héros qui ont vaincu ces génocidaires. Vous les entendrez se faisant passer pour chercheurs, pour experts de la région des Grands Lacs, accusant nos héros de crimes imaginaires. Nous, les rescapés, ce genre de comportement, ce genre de démarche nous blesse et heureusement nous rend forts et déterminés plus qu'à jamais. Oui, nous avons survécu. Aimons-nous le répéter pour honorer la mémoire des nôtres emportés par le génocide et lutter pour la justice sous toutes ses formes. Mes chers frères et sœurs, retenons-le une fois pour toutes. Nous avons survécu aussi et surtout pour une mission plus importante. À cet effet, il importe pour nous de pouvoir communiquer avec les nôtres qui sont morts de génocide et ainsi bien écouter et comprendre ce qu'ils attendent réellement de nous. Ils n'attendent pas que la mémoire, que la justice. La vraie mission est autre. Il nous suffit de savoir les écouter attentivement parce qu'ils sont ici présents dans cette salle. Les nôtres qui sont partis veulent que nous soyons attentifs à leur message. Ils vont bientôt nous parler si nous sommes dignes d'écouter les messages, d'écouter la mission qu'ils nous ordonnent d'accomplir. Ce n'est pas que la mémoire, ce n'est pas que la commémoration, ce n'est pas que la justice. La justice, c'est le commun des mortels. Oui, nous sommes des mortels, mais nous sommes en vie pour une mission autre. En tout cas, par la haine. J'introduis donc, mais en réalité, je continue parce que l'introduction a été faite déjà par les chansons d'Éric Zaramba, par les deux chansons de notre frère Mouyango, de nos sœurs, de nos belles-sœurs, de nos tantes. Ils ont introduit la veillée. Et le film Les Oubliés a déjà introduit la veillée. Et à ce sujet des oubliés, nous aurons cru comprendre que les oubliés sont les rescapés du génocide. Mais en réalité, les vrais oubliés, c'est le million des nôtres qui sont emportés. Et donc, le film passe par ce qu'il appelle les oubliés encore en vie, parce que c'est nous, les rescapés, qui saurons réellement parler des vrais oubliés, le million de morts qu'il nous faut immortaliser, que des amis comme Éric Zaramba commencent à immortaliser via des chansons, des photos. Hélas, des photos d'1 million de morts, nous n'en avons pas. Nous avons à peine des photos pour 1000 personnes, pour 2000 personnes, pour 10 000 personnes, mais sachons immortaliser les oubliés
Il n'est pas question qu'ils soient oubliés. Et d'ailleurs, ils sont ici dans cette salle. Si nous sommes prêts à les écouter, commence maintenant à la veiller. Ils vont bien communiquer. Je me permets de dire que j'introduis cette veillée commémorative, que je continue sur la lancée de mes prédécesseurs sur son micro. En vous invitant, je le répète, à prêter une oreille attentive aux nôtres qui sont partis et qui, en des moments comme ceux-ci, sont à nos côtés et tout disposés à nous aiguillonner, à nous dévoiler la vraie mission pour laquelle nous sommes en vie. Je crois entendre, il commence à me parler, qu'il ne me demande pas de venger, mais il me demande quelque chose, allant dans le sens de vaincre. Merci et que le Dieu du Rwanda nous protège.